Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2020. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième défi photo et donc le thème aujourd'hui est Noël. Et la contrainte technique du jour c'est vue du haut. Bon alors c'est un thème d'actualité mais qui est quand même très vague et la contrainte technique vue du haut, je pensais à plein de possibilités mais on va rester sur quelque chose d'assez simple et mignon et tranquille aujourd'hui. Donc on vous montre ça tout de suite. Alors du coup par rapport au thème Noël il y avait plein de choses possibles. Moi je me suis dit que j'allais plutôt partir sur une mini scénette avec des petits personnages qu'on a à l'appart et que je trouve trop mignons. Et en plus comme on vient de faire notre sapin de Noël hier, je pense que je vais utiliser les lumières de notre sapin que vous voyez probablement par là pour donner une petite ambiance mais très légère à la scène. Et je vais utiliser une cloche en verre et je pense que justement en fait les petites lumières en arrière-plan du sapin vont peut-être jouer avec la lumière du verre. Ça peut rendre un truc un peu sympa, donc on verra si ça fait ce que je souhaite ou pas. Et ça faisait aussi penser à Chris à une boule à neige ou ce genre de petites choses, donc on va voir. Du coup par rapport à la lumière, sinon qu'on va utiliser, à part les petites LED du sapin et tout, on va tout simplement rester sur la lumière naturelle de la baie vitrée. Donc je vais orienter mes petits personnages de façon à ce qu'ils soient, bien éclairés par la baie vitrée. Je pensais éventuellement utiliser de la fausse neige qu'on a depuis 25 000 ans, je sais pas à quoi elle ressemble. Alors, on va mettre partout, ça va être horrible. Et du coup je vais mettre ça en base. Ce sac jaune qui va pas du tout dans le décor du reste. Ça en met partout, ça va être horrible. Est-ce que du coup c'est le moment où on dit merci l'invention de l'aspirateur? Je pense oui, c'est trop bien. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce qu'en fait il y a le retour d'une deuxième caméra qui est posée à ras la table, que vous devez voir vous dans la vidéo. Et du coup je vois un peu ce que je fais et c'est trop mignon. Est-ce qu'il faut que tout soit parfaitement sous la cloche ou est-ce que si la cloche elle est posée un peu à cheval entre guillemets, c'est peut-être mieux même? Ouais, un peu naturellement, tu vois, en mode pouf. Je pense que je prendrais le même cadrage que la caméra secondaire en fait, parce que ça rend bien là. Le plan que vous voyez maintenant. Alors le personnage central et principal sera le gros bonhomme gris, je pense, avec les petits champignons. Il y en a plein les personnages aussi. Après, vue du haut, c'est pas forcément vue de parfaitement pile en haut, ça peut être en haut de biais, donc du coup, je m'autoriserai ça, je pense, pour la photo. Parce que sinon, on verra pas le sapin qui est derrière. En fait, en vue du haut, on verra pas, mais c'est joli pour la caméra. Ce sera joli pour la vidéo YouTube, c'est déjà bien, non? Faut que j'essaye. En fait, je suis un peu déçue parce que ça rend bien mon truc, mais ça rend bien pas du tout vue de haut. Ça rend bien vue à l'horizontale, parce que comme ça, j'ai les petites LED du sapin derrière qui sont rouges et qui se reflètent dans le verre. Et ça fait cool. Mais du coup, vu du haut, ça fait pas ouf. Donc je vais voir si je trouve pas une autre idée ou je sais pas. Je vais quand même faire ma photo. C'est marrant parce que j'apprécie d'avoir des yeux pour faire mes photos. Il y a un peu trop le reflet de la baie vitrée aussi dedans. J'ai envie de bouger la table au lieu de bouger tout le décor. J'ai un peu le reflet mais pas tout à fait au même endroit. Du coup, il faudrait que je déplace le sapin. La meilleure idée du siècle, mettre le sapin sur un socle à roulettes pour pouvoir le déplacer dans son appart pour les photos. En vrai, de toute façon, ça marche pas. Je vais quand même faire la photo vue du haut, histoire de... Est-ce que c'est assez vue du haut, là? Ça veut dire quoi, vue du haut? Là, techniquement, je suis au-dessus. Je suis pas beaucoup au-dessus, mais je suis au-dessus quand même, là. Si, je suis vraiment au-dessus. C'est drôle, mais on voit pas que c'est Noël, quoi. Ou alors, si j'enlève la cloche... Et s'ils font l'étoile dans la neige, tu sais. Ou alors on utilise ça. On met le petit bonhomme dedans. Et on met de la neige. On va refaire Noël, mais dans une autre... dans un autre truc de verre. Ah, tu viens, mon titi? Coucou, mon chat. Là, ça va être bien, ça, non? T'en penses quoi? En plus, ça reste Noël, vu que c'est une boule de Noël, tu vois. Oh, qu'est-ce qu'il y a, moi, Titi?
toi le sens? Non, bah ça, c'est mignonnet, non? Bon, du coup, c'est pas mal, je suis assez contente, mais je pense que je vais rajouter une dernière petite touche, 2-3 mini bouts de branches de sapin, histoire de donner un peu plus le côté vert. Et pour pas flinguer notre beau sapin, je vais juste prendre celles qui sont tout en dessous, un peu abîmées de base. Je vais en prendre 2, je pense. Ça intéresse beaucoup Titi, on dirait. Je pratique la neige pour caler le truc un peu comme ça, je pense. Et vue du haut, je sais pas comment les mettre. Je les mets toutes les deux là. J'ai l'impression que Titi il va attaquer ce que je déplace dès que je bouge. Oui. Titi, ma photo! Bon, je pense qu'on va arrêter là pour le défi d'aujourd'hui parce qu'on a un shoot client à venir juste après et il va pas falloir qu'on traîne et qu'on s'active si on veut pas que tout ça, ça sorte beaucoup trop tard ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo avec nous. On espère que vous serez nombreux à participer sur ce thème-là, que ça vous aura inspiré plein de belles choses. Petite parenthèse par rapport à vos publications, hier vous avez été quelques-uns à nous dire que vous avez eu des difficultés à nous partager vos photos. Donc faites attention en fait avec le hashtag BubblyDearChallenge. On sait qu'il n'est pas forcément hyper facile à écrire et ça va être super vite même pour nous d'oublier une lettre ou quoi, donc vérifiez bien que c'est le bon hashtag. Si vous voulez aussi maximiser les chances qu'on voit votre publication, vous pouvez en plus nous taguer, donc @BubblyDearStudio tout collé sur Facebook ou alors @.studio sur Instagram pour que ça fasse bien le lien vers notre compte. Attention, notez que si vous avez un compte Insta qui est en privé, on ne verra pas vos publications parce que le tag ne marchera pas. Voilà, donc c'est des petites subtilités comme ça. Si jamais vous avez des difficultés à nous partager votre publication ou alors si vous n'êtes pas sûr qu'on l'ait vu passer parce qu'on ne l'a pas repartagé en story sur notre compte dans la journée, n'hésitez pas en plus à nous envoyer un petit MP, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, on ira les voir et puis on papotera un peu de tout ça avec vous et si on n'a pas vu votre publi, vous pourrez nous l'envoyer et on rattrapera tout ça ensemble. En tout cas, on a vraiment hâte de voir vos images et puis on vous dit à demain pour un prochain défi photo. C'est trop mignon.